Le sanatorium est un instrument de cure, un organe antituberculeux rationnel, une maison scientifiquement agencée, une machine d'hygiène thérapeutique faite pour ouvrager, si on peut dire, un maximum de rendement, certaines catégories de tuberculeux curables. En gros, un sanatorium, c'est une résidence secondaire en montagne, pleine d'air frais, et notamment une source d'inspiration inépuisable pour les amateurs de récits terrifiants, d'urbex ou de frissons. Au début du XXe siècle, la tuberculose surnommée peste blanche fait des ravages. Au début du XIXe siècle, en France, on évalue à plus de 10 millions les victimes de la tuberculose. Elle touche principalement la classe ouvrière, la moins bien nourrie et la moins bien logée. Mais qu'est-ce que c'est ? La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Elle arrive en tête des causes de mortalité d'origine infectieuse à l'échelle mondiale, devant même le sida. Cette maladie menace aussi par extension les quartiers bourgeois, où la tuberculose est appelée la maladie des petites bonnes. La construction de sanatoriums devient alors l'un des investissements publics mis en avant pour lutter contre la maladie. Le principe de sanatorium repose sur le traitement par la cure d'air, de soleil et de lumière. L'environnement est naturel, que ce soit en mer, en forêt ou en montagne, et surtout sur l'isolement des tuberculeux contagieux. La promiscuité étant un facteur de contagion, les sanatoriums sont souvent très vastes et conçus de manière à garantir le mieux l'hygiène. Un de ces lieux en particulier a marqué l'histoire. À Louisville, dans l'état du Kentucky aux États-Unis, se situe le lieu considéré encore aujourd'hui comme étant le plus hanté au monde, le sanatorium de Waverly Hills. Ce sanatorium fut construit en 1883 par le major Thomas H. Ice, qui fit acquisition d'un terrain situé au milieu d'une forêt dans les montagnes, où il fit au départ construire une grande maison familiale, mais l'école étant trop loin pour ses filles, il décida d'y construire dans l'enceinte même de sa demeure une école, et embaucha une institutrice nommée Lizzie, qui a décidé d'appeler cette école l'école Waterly. C'est par la suite que ce nom se transforma en Waverly Hills, nom qui sera conservé par la suite. C'est au XXe siècle que la demeure fut rachetée par la ville, qui transforma l'endroit en sanatorium. Cet endroit étant destiné à accueillir de nombreuses victimes d'une épidémie de tuberculose venant d'Europe et d'Amérique du Nord. La propagation de la maladie était importante, le sanatorium fut agrandi plusieurs fois, pouvant accueillir de plus en plus de malades. Durant la Seconde Guerre mondiale, il accueillit 478 malades, rien qu'en une année. Cette bâtisse, aussi importante soit-elle, a été construite en plein milieu d'un bois, loin de toute civilisation, et à l'abri des regards indiscrets. Aujourd'hui encore, les histoires sur ce sanatorium et ses supposés fantômes ont fait le tour du monde. Considéré comme étant le lieu le plus hanté au monde, chaque année, il est le théâtre d'innombrables visites. Il fut ouvert aux malades en 1910. Le sanatorium de Waverly Hills avait pour but premier de soigner les patients atteints de tuberculose. C'est sans rappeler que dans l'année 1900, la ville de Jefferson, très proche de Louisville, fut le théâtre d'une épidémie de tuberculose que les gens ont appelée par la suite la peste blanche. Cette maladie a accéléré la construction du sanatorium, afin de guérir le plus grand nombre de patients possible et au plus vite. Durant ces années, il connut une grande notoriété. À l'époque, les gens pensaient qu'un endroit rempli d'air pur, de calme, reposant, et associé à une alimentation saine avait des vertus de guérison accélérées. Face au fort taux de mortalité que le sanatorium subissait, ils construisirent un tunnel sous l'édifice pour évacuer les cadavres. Cette opération se déroulait la nuit, pour ne pas effrayer les patients. Au sein de cet hôpital, on y a recensé plus de 63 000 patients décédés, soit à cause de la maladie, ou bien à cause de mauvais traitements médicamenteux, ce qui alimente encore plus le fait que cet endroit soit hanté. Aujourd'hui encore, ce tunnel est plus communément appelé Death Tunnels ou tunnel de la mort. Ce tunnel, long de 150 mètres sous l'hôpital, aboutissait sur une voie ferrée où en bas de la vallée, les corbillards attendaient pour récupérer les cadavres des personnes décédées. Autrefois, ce tunnel était utilisé pour faciliter l'arrivée de charbon dans l'hôpital, mais son utilisation changea, avec les innombrables victimes de la tuberculose qu'il y eut par la suite. Les personnes ayant visité cette partie du sanatorium prétendirent entendre de multiples voix, des râles de douleur ou toutes sortes de manifestations fantomatiques, ou bien des lumières apparentes, lorsque tout était censé être éteint. Un grand nombre de patients décédés franchirent ce tunnel. Voici pourquoi il y a autant de mythes autour de celui-ci. On raconte même que l'on jetait certains corps dans l'inclinaison du tunnel, qui venaient s'entasser en contrebas, d'où le nom qui lui a été attribué, The Death Tunnel. Le sanatorium de Waverly Hills dut cependant fermer ses portes en 1962, suite aux avancements du progrès de la médecine, comme de nombreux sanatoriums ces années-là. Quelques mois après la fermeture de l'hôpital, le sanatorium fut réouvert et prit le nom de Woodhaven Geriatric Hospitals. C'était un hôpital gériatrique qui avait pour fonction la médecine des personnes âgées.
Il ferma ses portes en 1981 à cause de plusieurs plaintes concernant la maltraitance des patients. Les patients étaient maltraités dans cet hôpital. En effet, une fois internés, ils ne pouvaient plus s'en échapper et étaient condamnés à y mourir. Le personnel de l'hôpital voyait les malades déjà comme des morts en sursis. De plus, des expériences étaient testées sur les malades, comme par exemple la thoracoplastie, qui consistait à scier les côtes des patients afin que leurs poumons se dilatent. Seuls 5% survivaient à ces expériences soi-disant médicales. Aujourd'hui encore, il se raconte que les patients n'auraient pas tous abandonné le sanatorium. Plusieurs d'entre eux, n'ayant pas trouvé le repos éternel, erraient dans les couloirs en attente qu'une âme vienne enfin les libérer. La chambre 502. L'histoire de la chambre 502 est l'une des plus stupéfiantes du sanatorium de Waverly Hills. Cette chambre se situe au 5e étage de l'édifice. Cette salle servait à l'époque aux infirmières et aux médecins pour ranger le matériel médical et le traitement de certains patients. Dans cette chambre, 2 infirmières s'y sont suicidées. L'une s'est pendue et l'autre a sauté par la fenêtre. Cette tragédie fut incomprise de tous. Certains visiteurs, en entrant dans cette chambre, se sentent oppressés et observés. Certains prétendent avoir entendu plusieurs voix disant « Chut !» ou bien ont vu des ombres se promenant au bord des fenêtres. De nombreux témoins disent d'avoir vu des apparitions étonnantes, comme l'apparition de l'esprit de la petite Marie au 3e étage. Plusieurs témoignages disent l'avoir vu jouer avec une balle. Il existe des centaines de témoignages similaires. Une fois, un homme a prétendu avoir vu une fille qui n'avait pas l'air normale. Elle n'avait pas d'yeux. L'homme n'a par la suite plus jamais visité le sanatorium. Ou bien sur le toit de l'hôpital, certains ont entendu des voix d'enfants chanter Ring Around the Rosie. En effet, autrefois, les enfants qui souffraient de la tuberculose étaient emmenés sur le toit pour suivre un traitement d'héliothérapie. Les médecins pensaient à cette époque que cela était un traitement efficace contre la tuberculose. Pour finir, plusieurs témoignages rapportent avoir entendu des voix, vu ou aperçu des silhouettes et des ombres.